Bonjour Cyril Lignac et merci de nous accueillir au restaurant Auprès, votre dernier restaurant. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce lieu est symbolique pour vous? Pourquoi est-ce qu'il est spécial? Ce lieu est spécial pour moi parce qu'il est chargé d'histoire. Il est niché au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Et c'est un restaurant que j'affectionne parce que je fais une cuisine autant française qu'internationale. Et que c'est un endroit où je me sens bien en fait. Vous êtes un chef étoilé, propriétaire donc de plusieurs restaurants et animateur. Est-ce que je l'ai dit dans le bon ordre, c'est ça? Donc chef, propriétaire et animateur? Oui, il y a pas d'ordre en fait. C'est vrai que mon métier c'est cuisinier. Comme je dis souvent aux jeunes quand ils démarrent, ils disent moi je veux être chef. Mais avant d'être chef, on est déjà cuisinier, donc il faut apprendre à faire la cuisine. Ensuite, on est restaurateur. Je suis restaurateur, mais j'aime bien le mot aubergiste parce que je reçois des gens à la maison. Ce sont vraiment mes maisons. Et c'est des endroits où j'aime être. Et puis ensuite, pas tellement animateur télé, mais plutôt je fais des émissions de cuisine à la télé à travers mon métier. Du coup, le vrai début de votre carrière, c'est plutôt votre premier boulot de chef ou plutôt votre premier job d'animateur donc avec Oui Chef? Mon premier métier, c'est cuisinier dans l'Aveyron quand j'avais 16 ans. Et que j'ai démarré un apprentissage pour faire ce métier qui me passionnait. Après, à 25 ans, j'ai démarré la télé. Donc, c'est une nouvelle carrière et une nouvelle corde à mon arc. Mais la genèse de mon métier, c'est la cuisine. Alors, vous aviez fait vos débuts à la télé dans l'émission Oui Chef. Alors, rapidement, Oui Chef, c'était une émission qui donnait sa chance en fait à des jeunes en difficulté et leur permettait de réaliser leurs rêves pour devenir cuisinier. Est-ce que vous croyez toujours au rôle social de la télé? Oui, bien sûr, je crois au rôle social. Je crois surtout au courage et à la pugnacité de chacun. On donnait la chance à des jeunes, comme on m'avait donné ma chance, d'apprendre un métier, de rentrer dans une brigade. Certains étaient en échec scolaire, d'autres pas. Mais en tout cas, tout le monde rentrait dans cette brigade pour apprendre un métier. C'est-à-dire, lorsque l'émission a été terminée, ces jeunes sont rentrés dans mon restaurant. On a travaillé ensemble. Mais ensuite, la télé n'est plus là. Et finalement, ce qui reste, c'est le travail, la remise en question et l'envie d'apprendre. Et c'est un métier qui est difficile, c'est un métier d'artisanat. Et l'artisanat, ça s'apprend pas en 5 semaines et à la télé. Masterchef, Top Chef, le meilleur pâtissier. Il y a de plus en plus d'émissions de cuisine. Comment est-ce que vous expliquez le succès justement de ces émissions de cuisine à la télé? Déjà, si on revient en arrière, la cuisine est ancrée dans le patrimoine français. Mais ça a été toujours, cette époque même dans notre métier, des mères cuisinières, des femmes qui ont fait la cuisine dans des restaurants. C'était ainsi. Aujourd'hui, on est passé la cuisine du rayon corvée au rayon loisirs. Du coup, les gens se sont mis à regarder les émissions de cuisine à la télé parce qu'ils apprennent, parce qu'on partage, parce que ça les fait rêver, parce qu'ils découvrent des choses qu'ils ne découvriraient pas de manière normale. Et donc, on est reparti dans un cycle très positif de la cuisine. Est-ce que vous considérez que la télé a été un handicap pour votre carrière en tant que chef ou est-ce qu'au contraire, elle a été un accélérateur? Je dirais pas du tout qu'elle a été un handicap, parce que l'handicap, c'est toi qui te le poses, en disant, en pensant que ça peut donner un handicap. Moi, ça m'a jamais empêché de développer mes restaurants, de faire mon travail. Je trouve que ça a été plutôt une force, mais au bout d'un moment, la télé, ça n'est qu'un tremplin qui vous aide à décoller. Maintenant, il faut savoir atterrir et il faut savoir durer. Alors, on peut lire sur votre site internet que vous avez le goût d'entreprendre, je vous cite. Après les restaurants, pâtisseries, chocolateries, qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre maintenant? Je travaille à l'envie, je travaille pas sur le plan. Aujourd'hui, je travaille à l'affect, je travaille à la sensation. Je veux pas être dans un positionnement. Je veux me dire, peut-être je vais passer dans la rue, je vais voir un endroit à vendre. Le lieu va m'inspirer, je vais me dire peut-être je peux faire tel restaurant. Et c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'entreprendre demain? J'en sais rien. Le meilleur reste à venir, donc je suis assez confiant. Eh bien, merci Cyril Lignac d'avoir répondu à nos questions et à bientôt. Merci. Elevation.